Est-ce que je me fais vasectomiser? Oui. Sans dire. Oui. En parler. Ne le fais pas. C'est vous qui décidez de ma vie. C'est vous qui décidez de ma vie pour la suite. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les gens qui veulent vivre vieux, en général, c'est ceux qui veulent des enfants. Parce que du coup, bah, tu te dis, bon, bah ça va, j'ai fait le tour de tout, mais maintenant je vais avoir des enfants et je vais consacrer ma vie maintenant aux enfants. Eh bien, en fait, imaginez ceux qui veulent pas d'enfants. Comme par exemple, ceux qui font une vasectomie. Donc la vasectomie, j'ai envie qu'on parle très précisément, pas de la vasectomie parce que bah voilà, la vasectomie, bah c'est un truc qu'en général c'est connu que bah les vieux darons ils font ça quoi. Genre bah ok, j'ai eu suffisamment d'enfants, voilà. Mais il y a comme un peu un truc qui se fait, qui commence à être très abordé dans les discussions, c'est la vasectomie chez les personnes jeunes comme moyen de contraception pour un petit peu reprendre la charge mentale de la contraception chez les femmes quoi. Et c'est un sujet. Ah, qu'est-ce qu'une vasectomie? Pardon, oui c'est vrai que des gens ne savent pas forcément. La vasectomie c'est en gros bah, on te coupe un truc au niveau des couilles qui fait qu'après bah, tu ne peux plus te reproduire quoi. Voilà, c'est pour devenir c'est une sorte de, oui, de stérilisation. Moi je ne suis pas vasectomisé. Je ne suis pas vasectomisé mais j'hésite. J'hésite, vous allez, à la fin vous choisissez, il y aura un sondage, c'est vous qui choisirez si oui ou non. Je le ferai. Moi, j'y pense. Donc, sujet intéressant. Et en vrai, pourquoi est-ce que je veux en parler? Parce que j'ai vu qu'il y a un truc qui se passe par rapport à ça. C'est le shaming d'autres mecs qui ont l'air d'être les mecs qu'on regarde souvent, un peu masculins, etc., vers justement les mecs jeunes qui se font vasectomiser, comme si ça dévoilait une sorte d'insécurité, comme si ça venait souligner le fait que si jamais tu sais plus enfanter, t'es plus vraiment un homme ou un truc comme ça. Et en fait, ça, je vois beaucoup ça partout en fait. À chaque fois que je vois un truc avec quelqu'un qui parle de ça, eh bien, y a des gens en dessous qui se foutent de sa gueule, qui l'insultent. Il y avait même eu ce truc-là avec... c'était, il me semble, Nota Bene, qu'on avait parlé dans une vidéo, et puis tout le monde, des mecs s'étaient foutus de sa gueule, l'avaient emmerdé, etc. machin. Et ben, on va observer ça. Je vais vous montrer deux vidéos déjà, de personnes qui parlent l'avoir fait en étant jeune, et tous les jugements qu'il y a à côté, dans les commentaires, et on va parler de ça de manière générale, et c'est un sujet que je trouve intéressant. Et je vais, ah ouais, c'est ça, j'en ai deux. J'en ai une de Combini, et j'en ai une de Tataki. Ok, on y est. Qui ont porté cette charge, ça ne m'est pas traversé l'esprit que nous aussi on pouvait le faire et qu'on avait des moyens pour le... C'est ça. Et je crois que l'angle qui fait réagir les masculins qui disent aussi machin, ou un truc de woke, etc. Bah non seulement il y a ce truc symbolique de perdre en fait ce qui se sert à enfanter et tout, et ça les choque dans leur masculinité, mais c'est aussi parce que souvent, bah, quand c'est des jeunes, c'est le message, c'est de dire bah je prends, je prends la charge mentale de la contraception à la place de ma compagne. Tu vois. Vu que j'étais sûr de ma décision, faire cette une Gavroche, un peu Peaky Blinders. vasectomie, au moins je pourrais corter cette charge. La vasectomie, c'est juste une opération qui est mineure. On vient juste couper les canaux déférents, donc c'est une opération qui prend à peine 20 minutes sous anesthésie locale. Certes, c'est une contraception, mais une contraception qui est quand même définitive. Je savais déjà que je voulais pas d'enfant. Plus j'avançais dans l'âge et plus cette pensée vraiment se concrétisait, me dire, mais en fait non, on peut très bien vivre et être heureux sans avoir d'enfant. J'ai aussi des projets de vie qui font que j'ai pas du tout la place pour des enfants et que j'ai envie de mettre mon énergie et puis mon argent ailleurs, dans des voyages avec ma copine, il y a tellement d'autres choses. Mais te justifie pas en fait, on a fait un thème déjà sur les gosses, et pour moi je comprends même pas pourquoi il faut se justifier. D'autres choses à faire, donc les enfants, certes ça peut être une suite logique, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est en allant au festival que j'ai rencontré des personnes dans le train, je pense qu'il y avait la trentaine d'années, le sujet est venu sur la table, et il m'a dit je pense qu'un pote avait fait ça, et j'ai dit ouais moi j'ai 23 ans, je suis pas sûr que ce soit c'est sommet de l'écologie de pas faire de gauche, je fais ça pour la planète. Ah oui voilà, mais ça c'est un bon, je veux dire ça aussi. Possible. Il m'a dit oui mais écoute, c'est pas mal ça. Je pense que t'as rien à y perdre. Pas parce que c'est ultra chiant. Pas mal ça. Et ils ont accepté, je leur ai envoyé un email en précisant bien mon âge, ma situation, que je voulais faire ça. Et ils ont été d'accord de prendre un rendez-vous préopératoire pour que je puisse en parler avec le chirurgien. Au rendez-vous préopératoire, on m'a averti justement des risques, que je pouvais aussi congeler mon sperme au cas où. Mais il m'a aussi prévenu qu'il fallait considérer ça comme irréversible. C'est quand même une opération qu'il faut pas prendre à la légère, mais j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir. Ça s'est très bien passé, il était très
Donc ça a l'air quand même assez définitif. Intensif, et il a su bien me rassurer pour cette opération. Plus les jours avancent et plus je suis content d'avoir fait ça, et ça ouvre aussi beaucoup la discussion avec mes potes, mes collègues de travail. Le faire à 23 ans, c'est pas impossible. Certes, j'ai quand même 23 ans et si tu changes d'avis plus j'ai tard. rencontré la bonne personne au bon moment qui m'a permis de le faire, mais c'est quand même pas quelque chose. Aux US, la proportion de vasectomie est énorme pour une fois qu'ils sont en avance sur quelque chose, aussi parce que les techniques utilisées permettent une bonne réversibilité. Et est-ce que c'est pas parce qu'ils sont plus anti-haute moyens de contraception, tu vois? Genre, c'est pas genre beaucoup moins utilisé la pilule ou des trucs comme ça aux États-Unis? Chose qui est impossible. Mais c'est pas un sujet qui est assez abordé. Je vois même dans les commentaires, les gens sont très mal informés. Du coup, peuvent dire un petit peu n'importe quoi. Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de clichés, de tabous, donc on n'en parle pas beaucoup et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'en parler, alors que c'est un sujet comme un autre qui devrait être pris comme un autre. Je crois que le message, ce serait pas d'avoir peur de prendre cette responsabilité-là au niveau de la contraception et de pas attendre que la société... Parce qu'avoir un enfant est super cher à coucher, les frais médicaux. Disent que c'est le bon moment. C'est à vous de le savoir et c'est à vous, justement, de faire le démarche. Regardez avec cette musique inspirante, une musique de David Laroche, bah, vous avez pas tous envie de vous vasectomiser après là? Compliqué, longue, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. Même pour les garçons, c'est une responsabilité qu'on peut prendre en charge. Alors si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Voilà. Et maintenant, on va regarder les commentaires. Ils sont ultra énervants. Avec des gens qui vont sortir en plus le truc de... Bon, sélection naturelle. Bah ça va, sélection naturelle. Après, c'est vrai que le problème, c'est que du coup, les gens cool comme lui vont pas avoir d'enfants et c'est les gros cons qui vont... voilà, donc c'est ça qui est dommage. J'aurais attendu 30 ans juste pour être sûr. J'étais en secondaire avec ce gars, bizarre de... Non, ça, on s'en fout. Ah merde, maintenant, c'est les positifs qu'on voit. Je vous assure, quand j'ai vu le truc... Ah, à 23 ans seulement, s'il ne veut pas d'enfant, libre à lui, c'est son choix et personne n'a à lui dire ce qu'il doit faire. Cependant, qu'est-ce qui lui dit que dans 5 ou 10 ans, il ne changera pas d'avis? Je suis pas dans sa tête, mais je veux pas savoir, même si aujourd'hui, bah, ça va, il a congé son sperme, c'est bon. Comme Musk avec ses 11 gamins. Mais c'est vrai que c'est dur cet argument-là, le côté, bah, s'il change d'avis, bah tant pis, quoi. Bah, au final, il voulait un enfant, bah voilà, bon, bah je peux plus, bon, bah tant pis. Pourquoi c'est si vital pour les gens? Et puis tu peux adopter, c'est ça. À 3 ans, c'est si tôt. Ok, les commentaires sont positifs. Ok, là tout va bien. Allez, mais quand j'avais vu le truc, il y avait que les connards. Mais c'est parce que quand il est sorti, d'abord t'as tous les connards, et puis après ça a été rempli de commentaires sympas. Faut redescendre, c'est chiant. Attendez, j'ai pas compris. Il peut plus avoir d'enfants et du coup il bande plus, il n'a plus des jacks. Ça c'est juste naïf. Mais y a pas de haine. Ça a été modéré peut-être? Ouais, je sais pas. Perso, ça fait un moment que j'y pense. Ouais, non, tout est trop positif là en vrai. De la pure stupidité quand même, ok. De la pure stupidité, bon, ça reste plat. Ouais, d'accord. Et bah c'est pas grave, on va aller voir chez Combini le même type de vidéo avec lui. Je suis sûr que lui ça va. Voilà, ils sont là. Deuxième commentaire. Dans quelques mois, il va nous dire qu'il est très pote avec le mec de sa femme. Parce qu'en fait, c'est un truc de cuck, de plus pouvoir faire le sperme. C'est ça qu'ils disent. C'est ces commentaires-là que je voulais. Mais d'abord, on l'écoute aussi, parce qu'on a un autre témoignage. Récemment, je me suis fait vasectomiser. Je ne voulais pas d'enfant et j'avais envie de prendre le relais de ma conjointe sur la charge liée à la contraception. Et non, ça n'a pas eu d'impact sur ma libido, sur mon éjaculation et sur mon physique. Ma conjointe a toujours assumé la charge contraceptive et à un moment en discutant avec elle, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Il y a vraiment cette dimension de prise de relais, de se dire bah c'est toi qui as assumé le début de la course pendant tout le début de notre vie, bah maintenant c'est moi qui prends le relais et c'est moi qui m'en occupe. J'avais pas conscience à l'époque que c'était une vraie charge. Maintenant que j'en ai conscience, bah je peux pas revenir en arrière, donc je vais changer les choses aussi pour te remercier. Après, je vais essayer de trouver quand même un argument qui vend le truc pour les gens qui critiquent ça dans les commentaires en disant oui, c'est juste un truc de woke, machin. J'ai un argument plus rationnel. C'est de l'avoir. Je le prépare là. Je me suis renseigné pas mal sur les différents moyens de contraception qui existaient. Il y avait le constat du fait qu'on ne voulait pas d'enfants, la vasectomie. L'aspect définitif était parfait dans notre situation. L'adoption, ça existe. Il y a d'autres solutions si jamais vraiment on a un changement brusque d'avis et de vie. Donc clairement. Mais par contre, il n'y a toujours pas eu de sondage là, c'est vrai. Le regret, ça n'a pas fait partie de l'équation. J'ai rencontré l'urologue qui m'a opéré. On a fait un assez long rendez-vous, à la fois de discussion de ce que ça impliquait, de présentation de l'opération. En Belgique, j'avais rendez-vous au mois d'août, j'aurais pu me faire opérer au mois d'août. Dans un mois ? Je me suis presque accordé ce délai de réflexion un peu tout seul en me disant... j'aurais dû mettre la notion d'âge justement, parce que ce qui est intéressant, c'est les personnes jeunes qui le font. Gros, fait un sondage sexiste interdit aux femmes de répondre. Moi, j'aurais dû mettre dans les propositions. Jusqu'au mois de novembre. Je suis femme. Je vais laisser passer un peu des échéances importantes pour mon taf, et puis je vais avoir ces mois. Un an vasectomie, c'est seulement après... non, il faut avoir perdu son gland de lait, hein. Oui, quand même. Supplémentaire pour réfléchir au cas où. Et ça a vraiment été très léger, je crois que j'ai payé une trentaine d'euros au total. Alors moi, je l'ai fait sous anesthésie générale. Il y a la possibilité de la faire sous anesthésie locale. Assez simplement, on vient sectionner et rompre en fait le canal qui relie les spermatozoïdes de là où ils sont produits vers l'endroit où ils sortent. On coupe pas complètement les testicules, hein, c'est vraiment une petite cicatrice. Ça n'a rien changé au niveau de mon pénis auquel on n'a pas touché du tout. Ça n'a pas d'impact sur les érections.
J'aurais bien aimé quand même que ça enlève les testicules et que tu puisses en faire un petit collier, quoi. Mais ouais, l'autre, il disait que c'était anesthésie locale. Hein. Et pour un petit truc, normalement, comme ça, il faut privilégier l'anesthésie locale que générale. Mais c'est vrai que moi, si je fais ça, je préfère être complètement endormi, ça me fait peur. En fait, l'opération me fait peur. Et c'est une question que j'imaginais pas, mais que j'ai effectivement beaucoup eu. C'est quoi un gland de lait? Ah, t'es une fille. Ouais, non, mais t'inquiète. Mais ça ne change pas l'aspect ou la quantité de mon éjaculation, parce qu'on enlève simplement les spermatozoïdes, qui sont microscopiques et qui sont une part assez négligeable d'une éjaculation. Alors, je suis pas très musclé, mais ça m'a pas rendu encore moins musclé. Ça n'a pas changé ma pilosité. Ouais, c'est un jour quand même. Ah, quand même, 10% des votants ont mis bientôt, hein. Et jamais pour 37%. Et maintenant, rentrons dans les vrais sujets. Un peu ce que disent les commentaires, donc le côté... comment est-ce que je traduirais le sondage de... Je me sentirais moins homme? C'est vrai, c'est faux. Non plus, l'impact... Ouais, j'aurais dû mettre « je suis femme », pardon. En absolu. Excusez-moi. J'ai eu effectivement... Non, mais c'est une sous-question de ce qu'il y a là. L'idée de faire un tweet pour en parler autour de moi. Il y a eu plein de personnes qui étaient heurtées par un... Oh, les réponses de ce tweet, ça va être infernal. Oh là là, 1608 tweets cités. Oh mon Dieu, il doit avoir de ces cas. Il y a eu effectivement l'idée de faire un tweet pour en parler autour de moi. Il y a eu plein de personnes qui étaient heurtées par un aspect religieux de la chose. Et il y avait un côté de une famille doit être passée par les enfants. Il y avait effectivement... Ouais, il y a quand même 7% qui disent je me sentirais moins homme, alors qu'on vous coupe juste le truc qui fait faire les spermatozoïdes. Quoi. Une partie de personnes très masculinistes. Dans l'agression gratuite, j'ai beaucoup été traité d'homme soja, de... Ah bah voilà. on y est. Donc c'est intéressant, hein. Une partie de personnes très masculinistes. Dans l'agression gratuite, j'ai beaucoup été traité d'homme soja, de sous-homme. Un des trucs que j'ai pas vu venir, c'est toutes les théories racistes qui ont été liées à ça, sur le fait que les Européens blancs mettaient fin à leur fertilité ou allaient faire moins d'enfants, pendant que des personnes d'Afrique allaient faire massivement des enfants et venir envahir l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui ont présumé que ma conjointe avait quitté très rapidement aussi. Ça fait une quinzaine. Ah ouais, putain, les gens ils sont loin du côté... non, au-delà, en plus c'est un sous-homme, c'est genre, ah mais tu ne contribues pas à repousser le grand remplacement, c'est ça le délire? L'année qu'on est ensemble, normalement, j'ai bon espoir que ça va encore durer. Toutes les personnes qui ont vraiment présumé que je m'étais fait couper complètement les testicules, il y avait un peu de tristesse dans le fait que soit renseignez-vous, soit éduquez-vous, quoi. Un des éléments qui effectivement on n'a pas forcément en tête, c'est que cette rupture du lien, elle n'entraîne pas un arrêt de la fertilité immédiat. Fondamentalement, j'ai encore des spermatozoïdes qui existent et puis qui n'ont pas disparu pendant l'opération. Donc on préconise d'attendre à peu près 2 mois avant de faire un spermogramme. C'est aller vérifier la fertilité de mon sperme à l'hôpital. Spermogramme. Rentrer chez soi et bim bam boum, l'infertilité est confirmée. Il faut attendre encore un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de devoir faire en sorte que les hommes assument la contraception, ce qui a été ma décision, mais elle reste personnelle et tous les hommes sont pas obligés de la suivre, évidemment. Je pense que par contre, tous les hommes mériteraient d'avoir une réflexion et une discussion autour de ce sujet, avec eux-mêmes dans un premier temps et éventuellement avec leur conjointe par la suite. Ah, j'allais dire, je crois qu'il allait dire avec un chat Twitch. Merde. De se dire, c'est pas acté en fait, et c'est pas un geste qui est anodin. Là où moi je trouve ça un sujet important. La société et notre éducation a un aspect de, ouais, c'est comme ça, et puis ça a pas besoin de changer en fait. Et je regrette pas aujourd'hui, d'une certaine manière, de ne pas avoir assumé la contraception pendant longtemps. Je regrette par contre de pas avoir eu conscience que c'était une forme de fardeau pour ma conjointe, et que ça aurait mérité une discussion plus tôt. Ok, super. Putain, les hommes soja quoi. Ah, je ris, on lit les commentaires. Alors, dans quelques mois, voilà. Donc, la sélection naturelle. Putain, ouais, ça va être le gratin. Voilà, c'est Combini qu'on voulait, évidemment. Ils modèrent rien, eux. La sélection naturelle, 250 likes. Sélection naturelle plus don de créer. En plus, le côté sélection naturelle, alors que le processus n'est pas naturel, c'est une opération. Mais, tu sais, ils sont dans leur truc de... Enfin, on comprend ce qu'ils veulent dire. Don de créer des liens entre concepts n'ayant aucun rapport. À deux doigts de nous expliquer que faire des enfants est un concept d'extrême droite. Pas vraiment dit ça, mais apparemment ça énerve ces gens-là. Une excellente nouvelle pour absolument tout le monde. Si tous les électeurs de la France insoumise, comme ce Zeta, pouvaient faire pareil, ce serait idéal. Vous avez vu ce que ça amène, ce sujet? C'est fou. Merci, grâce à toi, on engendrera des enfants plus intelligents et forts. Tu sauves les générations futures. Ce genre d'individu complètement déconstruit, ça me fait de la peine. J'écoutais sans avoir les images, je vous jure, il ressemble exactement à ce que j'imaginais. Le physique de ses idées. C'est marrant, les madames qui demandent à leur homme de prendre la responsabilité de la contraception. 3 méthodes. Vasectomie, si t'as pas encore 50 ans ou quelques enfants, c'est compliqué de franchir le pas vu le caractère définitif du truc. 2 hormonal, c'est plus contraignant à la majorité des maladies chroniques. 3 slips chauffants, aucune étude sérieuse. Uniquement... Ouais, c'est long. Résultat, madame me demande de prendre le relais, je préfère encore la capote ou l'abstinence 1000 fois. Ou bien changer de madame. Grave bonne initiative de stériliser les abonnés de Combini. J'assume la charge contraceptive, il est de plus en plus temps de rétablir le service militaire dans ce pays de dégénérés.
C'est incroyable. Dis-moi que l'Occident se pète la gueule sans me dire que l'Occident se pète la gueule. Il est l'incarnation même de la fragilité et de l'impuissance. Voici le dernier homme dont parlait Nietzsche, il est là devant nous. Excellent, comme ça il pourra pas se reproduire et donner naissance à un bébé soja. C'est même pas, je dois même pas en sauter des commentaires, c'est l'entièreté, ils sont tous. C'est un cadeau qu'il fait au homme soja qui stérilise lui-même, l'humanité te remercie. C'est un cadeau qu'il fait à son gamin, avoir sa tronche et sa carrure, c'est pas la joie. Quand un jeu de société à la vasectomie, c'est une très bonne chose que certaines personnes ne se reproduisent pas. Si madame change d'avis concernant les enfants, ça va être très drôle. Le déclin de notre société. 100% sa femme le trompe. C'est un besoin naturel d'avoir des enfants, comme manger ou boire. Enfin voilà, on a compris quoi. Donc voilà, c'était pour ça que je me suis dit, putain, waouh, il y a un truc quoi, il y a un truc qui se passe. Je me souviens que ça avait été la première fois que j'ai entendu ce truc-là, donc quelqu'un qui parlait de vasectomie, s'en était pris plein la gueule et que tout le monde se moquait. C'était quand des gens avaient fait des vidéos sur Nota Bene, dont dont Psyodélique. En mode, mais alors, il n'y a plus de couilles ou quoi? Donc c'est bizarre, mais ouais, je pense que ça va aller chercher les gens dans... J'imagine que les mêmes personnes qui sont axées sur l'extrême virilité, bah du coup, le modèle familial, donc ils veulent des enfants, de machin et tout, machin, voilà. Ça t'intéresserait toi? Et bah justement, à cette heure-ci, à mon avis, Rarador, donc parlons-en. Comme il a dit le gars, c'est plus... c'est une discussion à avoir aussi avec sa conjointe, mais je l'ai pas encore eu, mais je crois que je vais l'avoir. Mais parce que j'ai vraiment une... moi j'ai un argument du coup pour tous ces gens-là. Je vais me mettre dans la tête d'un des masculins là, dans les commentaires, et au lieu de faire que c'est un truc d'homme soja, machin, je vais essayer de trouver un argument réel, rationnel, concret. Imagine, j'ai appris un truc. En vrai, si tu congèles le sperme, c'est sûr, c'est pas sûr. Non, mais moi maintenant, je suis sûr. Et le truc, c'est que je suis sûr depuis peu de temps. En fait, déjà, donc, si vous voulez déjà mon positionnement par rapport à ça, on a déjà fait ça sur le thème des enfants et tout. J'avais déjà, voilà, mais maintenant, c'est depuis Newton que je suis sûr que je veux pas d'enfants, parce que c'est un peu comme une espèce de démo, tu sais, une espèce de petite démo plus facile et tout. C'est déjà beaucoup trop pour moi. C'est déjà beaucoup trop d'efforts, non. Donc, et en plus, je trouve mignon les chiens et pas les enfants, quoi. Et je l'aime beaucoup à Newton, mais si c'était à refaire, je le prendrais pas. Je suis pas fait, moi, pour me consacrer autant à quelque chose comme ça, franchement. Donc voilà. Donc ça m'a fait me dire, bah tiens, c'est sûr, je veux pas d'enfant. Voilà. J'en ai vite fait toucher un mot à Rara quand même, voilà. Mais du coup, il y a un truc que je me suis dit, maintenant je rentre sur l'argument pour les masculins, etc. Enfin, tu sais, plus rationnel que ça. J'ai quand même appris quelque chose en faisant des recherches. Et ben en fait, si jamais t'as un enfant avec une personne et que même tu fais non mais je veux pas de cet enfant, je le reconnais pas, je vais vivre ma vie machin ou quoi, tu vois, je sais pas. Comme a fait mon daron. Et ben en fait, tu dois quand même payer pour ce gosse. Voilà, enfin, tu t'as quand même... t'es légalement, même si t'es pas marié, tu vois, même si t'es pas marié, si t'as... bah, qu'il y a rien, quoi, que c'est genre juste, c'est genre, bah, juste quelqu'un, voilà, c'est juste ta copine, quoi, tu vois, machin. Il y a une contradiction qui se fait. Mais oui, bon, c'est une bonne chose, j'imagine, mais après, enfin, tu as vu, tu sais, j'ai demandé à ChatGPT, bah oui, mon père aussi, il filait une nourriture alimentaire, mais je croyais que c'était parce que, je sais pas, il y avait plus de... Enfin, je sais pas, il faut reconnaître quand même le... En fait, tu peux pas juste faire non. Mais en même temps, c'est à madame de décider si oui ou non. En fait, ce que je veux dire, c'est imaginez vous voulez pas d'enfant. Voilà, imaginez vous voulez pas d'enfant. Voilà, les gens du chat, vous voulez pas d'enfant là, ou les masculins ici là dans les commentaires. Non mais je vais détailler mon argument. Vous voulez pas d'enfant et en fait vous êtes avec une personne et sans que vous le vouliez, la personne tombe enceinte. Et là, son corps, son choix, bien sûr, c'est elle de décider. Moi, toi, tu fais bah moi je veux pas ça. Puis elle fait ah si moi je vais le garder. Et ben voilà. Et ben toute ta vie, je sais pas combien de temps c'est. Et ben tu vas devoir payer des sous. Mais si t'as pas beaucoup de sous et tout, tu vois, alors que t'avais rien fait. Donc voilà. Et donc en fait je me dis c'est jusqu'à 15 ans. Ouais, mais tu vois, mais j'ai demandé à ChatGPT, elle dit ça peut aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers, ça dépend de combien tu gagnes et tout ça machin. Et donc bah non, apparemment même si tu l'as pas reconnu, il y a un truc, tu vas quand même faire il y a quand même un truc au tribunal qui fait qu'après tu vas, voilà, le montant de c'est quoi, le montant de la pension dépend de tes revenus. Ouais, voilà. En France, non. Si tu reconnais pas, non.
Ouais, moi j'ai demandé pour la Belgique, c'est vrai. Je pense que la mère peut faire des démarches et exiger un test de paternité. Mais c'est ça, mais justement, tu parles comme les assez qui n'aiment pas trop les femmes et qui les accusent de vouloir prendre leur thune qu'ils n'ont pas. C'est pour ça, je vous avais dit que je préparais un argument qui allait convaincre ceux qui étaient là dans les commentaires que la vasectomie c'est pas un truc d'homme soja. Parce que si jamais t'es dans un truc de non mais voilà, j'ai pas confiance et tout, machin et tout, bah en fait, c'est aussi un outil. Parce que du coup, tu peux le faire pour te protéger au cas où, machin, tu vois. Donc ça a du sens. Et non, en fait, moi, même au-delà de la pension, c'est le côté, après, t'es bloqué, quoi. Parce que je me dirais, merde, attends, si j'ai un gosse, j'ai pas envie de l'abandonner. Donc après, t'es bloqué sur ses responsabilités pour toujours, quoi. Et donc voilà. Là, maintenant, je me dis du jour au lendemain, si Rara tombe enceinte, bah, je suis genre, elle va dire, ah bah si, on regarde, on est des adultes, voilà, c'est bon, le cadre comme ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait? Donc je songe à la vasectomie pour être sûr que ça arrive pas. Voilà, je crois que je vais le faire, on va le faire. Me protéger, bah ouais, non mais c'est vrai, mais on fait ça, mais la capote sur le pen, ouais, si, mais tu sais, il y a quand même des risques, c'est quand même compliqué, ça arrive quand même. Et c'est ça, et en plus, bah du coup, oui c'est ça, ça enlève la charge mentale de ta copine, comme tu viens de le dire, elle a plus besoin de prendre la pilule, le machin, bon bah... Donc j'ai l'impression que tout le monde serait content, Et voilà, tu vois, et donc ce n'est pas enlever sa masculinité, je pense que tout le monde il peut trouver dans son compte, comme ça, quoi, je trouve que ça a du sens. Oui, non, mais c'était pour avoir l'air normal que je disais ça, mais oui, non, moi je fais pas de sexe, non, j'aime pas ça, tu vois, mais c'était pour essayer d'avoir l'air cool, quoi, c'est comme si vous m'aviez proposé une clope et que j'avais fait, bah si, je fume... Mais non, j'ai jamais fait quoi. Mais imaginons, tu vois, c'est juste là, je me mettais dans la situation parce qu'on voyait que tous les mascus, ils insultaient le pauvre gars que c'était un homme soja et je disais, bah si je suis un homme mascu qui dit, bah les femmes, elles manipulent, elles nous mentent et elles sont là pour nous prendre votre argent, et bah en faisant ça, tu te protèges quoi, tu vois. Je pense que ça marche comme ça quoi. Tu verras quand tu seras plus grand. Et j'ai le droit. Eh oui, j'ai le droit. Eh oui, mon corps, mon choix. Moi, j'ai le droit d'aller me faire couper les couilles. Donc, je crois que je vais le faire sans le dire. Voilà. Donc, c'est le sondage que je vais faire là. Est-ce que je dois en parler ou je le fais sans le dire vu que ça prend 20 minutes et juste un jour je reviens et je suis voilà quoi. Non mais je viens de le dire en live mais elle a pas vu le live je crois. Donc est-ce que j'en parle avant ou est-ce que je le fais sans dire quoi? Et c'est vous qui allez décider maintenant. Est-ce que je me fais vasectomiser oui. Sans dire. Oui. En parler. Ne le fais pas. C'est vous qui décidez de ma vie. C'est vous qui décidez de ma vie pour la suite. C'est en parler qui gagne. Ouais. Ah, il y a quand même 66 personnes qui disent que je dois le faire sans le dire. Mais parce que, en même temps, je comprends, je fais ce que je veux, je comprends. C'est par principe, je comprends ceux qui répondent ça. Je comprends aussi, ouais. Non, évidemment, tout ça est une blague, hein. Mais jamais je vais faire ça, hein. Je troll, je joue avec les codes, mais non, mais par contre, je crois que je vais vraiment le faire, mais évidemment, je vais lui en parler. Je vais lui en parler, mais ça va relancer le sujet. Mais sachez que j'ai déjà parlé du sujet, vraiment, à un moment, il y avait un soir où je craquais avec Newton, j'en pouvais plus et tout, et j'ai dit, écoute, maintenant, je suis sûr, moi, j'en veux pas. Voilà, elle a accepté. Donc, je crois que je peux me faire couper les couilles. Bah, elle, à la base, elle en veut, quoi. C'est pour ça que si jamais ça arrive par accident, en fait, je dois appréhender le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Elle en veut, s'il y en a pas, je crois que c'est ok aussi, tu vois, c'est pas essentiel dans la vie, ça va, quoi. Ouais, vous avez raison. Non, mais parce que voilà, il me fallait votre avis, je pense. Est-ce que c'est bien sûr que ça n'a aucun impact sur les hormones produites et donc l'humeur du mec après? Ils ont l'air de dire que non, hein, ça a l'air d'être très un truc... après, t'as mal, je crois. Tu peux avoir mal quelque temps parce que t'as eu une opération, mais c'est tout, quoi. C'est vrai qu'il y a l'adoption. Ah, et on adopterait un vieux, ce qui réglerait plein de problèmes en même temps. C'est vrai, ça. J'ai envie grave ma chaîne qui est stérilisée alors que les 3 chirurgiens que j'ai rencontrés veulent pas me faire l'opération vu que j'ai moins de 35 ans. Oui, c'est vrai qu'en plus... Pardon, j'ai ri les commentaires dans le chat, mais c'est vrai qu'en plus, ouais, c'est vrai qu'on dit aux jeunes, on empêche les jeunes, surtout les jeunes femmes, de faire ça, ouais, au cas où, ouais, c'est vrai. Peut-être aller voir un veto, c'est vrai. Non, mais ça va, en vrai, il y a pas mal de solutions, quoi. C'est quand la ménopause? Perso, je pense moins de galère à changer la couche d'un bébé à celle d'un vieux. 45, 50? 55, 60? Le 8? C'est pas un âge défini. Ok. Non mais ça va, j'y réfléchis, je vais voir un peu. Je veux pas l'empêcher de vivre ses rêves non plus, quoi, mais j'ai pas envie de gâcher ma vie. Ouais, c'est...
On verra. Mais oui, je serai bientôt dead. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Si je suis mort avant, et je connecte tous les thèmes de ce soir. Si je suis mort avant qu'elle... tant qu'elle peut encore faire des bébés, elle peut toujours au tout dernier moment le faire à quelqu'un d'autre une fois que je suis mort. Ou je laisse un bébé juste avant de mourir, quoi. Genre, ok, là je sais, j'ai un cancer, il me reste 1 an à vivre, tiens, voilà, bébé, c'est comme un petit... et je dois pas l'élever. Ouais, il y a plein de solutions, en fait. Vous êtes vraiment mauvaise langue alors qu'il y a vraiment 1 milliard de solutions. C'est vraiment terrible, quoi. Vous êtes vraiment très négatif, je trouve. Je trouve très négatif. Non, si, je vais me faire vasectomiser, mais je vais le dire avant. Je vais quand même le dire avant, et je vais dire, bon, bah, voilà, on a une dizaine d'années, Newton sera mort, probablement moi aussi, je peux laisser congeler du sperme, enfin, il y a vraiment plein de solutions, en fait, il y a plein de solutions. Ah, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Je suis content qu'on en ait parlé ensemble. Tout ça, en fait, tous ces thèmes de ce soir, c'était pour en arriver là, pour avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup.